Discussion des articles de la proposition de loi initiale et sur l'article 1er, j'ai deux demandes de prise de parole. En premier, Madame Marie-Noëlle Lienemann. Mes chers collègues, beaucoup d'entre nous ont déjà dit que cette privatisation des sociétés gestionnaires des autoroutes, concessionnaires de l'usage des autoroutes, avait été une grave erreur pour notre pays. Sous-estimation du prix de vente et non-renégociation des politiques tarifaires. L'ensemble de ces politiques tarifaires, qui étaient, quand il y avait des sociétés d'économie mixte d'intérêt public qui le géraient, avait été conçu comme une structure publique qui gère. Pas du tout avec un système qui est prévu pour des entreprises privées. Bilan des courses, tout le monde le sait. Ils ont finalement fait un équivalent LBO. Ils ont emprunté, récupéré par des dividendes, d'ailleurs au passage en décapitalisant les sociétés, et ils ont finalement obtenu un profit considérable au détriment de l'État, de la nation, et avec des prix de péage extrêmement importants. D'ailleurs, la Cour des comptes, comme l'autorité de la concurrence, l'avait signalé. Et on nous dit, ce n'est pas le moment, ça coûterait trop cher. C'est jamais le moment. Je rappelle qu'après le rapport de la Cour des comptes, on se rend compte de cette perte en ligne. Il y a un groupe de travail, des groupes de travail qui sont faits, en particulier à l'Assemblée nationale, par M. Chanteguet qui le présidait, qui, quand on connaît notre ancien collègue député Chanteguet, qui n'est pas réputé pour être un gauchiste devant l'éternel, notre collègue a fait la preuve qu'il était possible de renationaliser. Et moi, je dois le dire, j'ai des grands doutes sur l'indépendance de la haute administration de Bercy. On avait deux rapports, Cour des comptes, autorité de la concurrence, et Bercy prend comme point d'appui, comme légitimité, le rapport fait par les entreprises elles-mêmes avec le cabinet Deloitte, en disant que la Cour des comptes n'avait rien compris, que l'autorité de la concurrence n'avait rien compris, et que les bons chiffres, c'était ceux que donnaient les grandes entreprises. Alors moi, je veux bien qu'on me dise ça va coûter, etc. On disait déjà que ce n'était pas possible. Parce que quand vous dites que ça coûte 40 milliards, il y a 20 milliards de reprises de dettes qui, de toute façon, devront être payées par quelqu'un, les dettes de l'entreprise. Et alors vous me dites, ce n'est pas le temps. Je n'ai pas le temps de tout reprendre le raisonnement. Je vous dis, vous serez comptable devant les Français dans 10 ans, quand ce sera la fin de la concession, quand vous aurez fait le total de ce que ça a été en surcoût, et que ce surcoût sera supérieur à ce qui aurait été le remboursement de la nationalisation. Vous serez comptable de ce gaspillage d'argent public. Comme nous sommes aujourd'hui comptables de 500 millions d'euros payés par les usagers, simplement parce qu'on voulait, soi-disant, geler les péages en 2015, sachant pertinemment qu'on allait s'en prendre plein après 500 millions de plus payés par les usagers. Chers collègues, merci de conclure. Discréditent le politique. Il faut renationaliser ici et maintenant.